Donc ce matin, nous allons terminer sur la partie état interne. Alors ce matin, j'étais en train de me demander, effectivement, le terme gestion des états internes, hier, ça suscitait des avis très différents. C'était gérer, c'était il faut que je retienne, il faut que... Bon. Alors je sais pas, je me dis on pourrait peut-être utiliser un autre terme du type amélioration des états internes ou adaptation des états internes en fonction des circonstances. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, mes états, j'ai plein de possibilités d'état d'être à l'intérieur de moi. Il suffit que je choisisse des expériences de référence, des souvenirs. En fait, il suffit que je décide moi-même de m'y relier ou de m'y connecter pour que ça réapparaisse et que ça réexiste d'une certaine façon. Donc après, quel est l'état le plus approprié pour moi dans tel ou tel moment de ma vie? Il y a peut-être des moments où on a besoin d'être dans la force, dans la détermination, mais ça ne veut pas dire que c'est tous les jours. Il y a peut-être d'autres moments, même de la journée, où on a besoin d'être dans la détente, la relaxation et le calme. D'accord? Sauf que comme on a tendance à généraliser les choses, si jamais en ce moment j'ai une préoccupation, parce que je ne me sens pas déterminé à faire quelque chose, j'ai une action à mener, ou quelques actions à mener, ça risque de prendre tellement la place dans ma tête que je pourrais même plus le reste de la journée faire d'autres choses en étant serein, zen, etc. La conscience tranquille, parce que je sais quelque part que j'ai ce truc à faire que je n'ai pas encore fait. Vous comprenez? Mais pendant que je suis en train de faire ma vaisselle, de toute façon je ne peux pas le faire ce truc. Pendant que je suis en train de faire je ne sais quoi d'autre dans la journée, je ne peux pas le faire. Donc ça ne sert à rien que je me mine, ça ne sert à rien que je me mette dans l'état, et je sois là, il faut que je sois déterminé, il faut que je sois déterminé, alors que je suis en train de faire une autre activité. Vous comprenez? Donc à un moment donné, on peut peut-être aussi trouver les états d'être qui correspondent à l'activité qu'on est en train de faire, en se disant, bon, ce truc-là, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut que je fasse, mais je m'en occuperai ou je m'en occupe à tel moment de la journée. Là, tout de suite, je fais mes courses, je n'ai pas besoin d'être à fond là-dedans et d'essayer de me sentir déterminé alors que je suis juste en train de faire mes courses. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, vous choisissez les états et vous arrivez à adapter vos états en fonction du besoin du moment. C'est ça qui n'est pas simple. C'est pour ça qu'on parle d'être dans la présence ou d'être dans l'instant présent. Alors moi, j'ai tendance à dire être dans la présence. Parce que l'instant présent, ou le ici maintenant, il y a une notion d'espace et de temps. Donc, pour me dire je suis ici et maintenant, il faut que mon cerveau, en gros, fasse appel au système nerveux, à une partie du système nerveux qui est en lien avec le monde extérieur. Parce que ici, c'est un endroit, maintenant, c'est une notion de temps. D'accord ? Donc, je suis obligé de faire appel à cette partie de mon cerveau, je dirais le cerveau, la partie des ondes bêta, en fait, du cerveau, celles qui me permettent de me connecter au monde extérieur et d'être en relation avec ce monde extérieur. Si j'ai besoin d'être dans la présence, ça veut dire qu'en gros, j'ai besoin de ressentir mon être, ma vie, ma sensation de vie, maintenant, ici, dans mon corps. Alors, quand je dis maintenant, ici, l'idée, c'est pas forcément de se le formuler dans sa tête, c'est juste de dire « je suis dans ma présence ». Je suis dans ma présence. Essayez de faire ça maintenant. Fermez vos yeux et ressentez votre présence. C'est même pas je suis, c'est vous pouvez dire je suis dans ma présence ou je suis ma présence. Je suis ma présence. Ou alors je ressens ma présence. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose en vous que vous ressentez. C'est ce qui fait qu'une espèce de sentiment d'être en vie. Une sensation d'être là. Je suis ma présence. Je suis ma présence. Mais si je vous dis je suis ici et maintenant, restez dans le même état. Si je vous dis je suis ici et maintenant, ou je suis dans l'instant présent, votre esprit il est obligé de partir, il est obligé de conceptualiser le truc. Donc vous êtes moins dans le ressenti. D'accord ? Donc c'est pas pour dire que Eckhart Tolle et tous les moines bouddhistes du monde avaient tort. Le gars, tu sais. Et Guillaume Andreu est arrivé pour changer. C'est bon, mais... Merci, parce que j'ai souvent entendu être dans le présent, mais dans l'axe, mais j'arrivais pas à mettre l'intention. Et là, ça change quelque chose pour moi d'entendre ça.
C'est plus direct. L'état, de l'état. Je suis dans la présence, je suis présent, là, je sens ma présence, je sens ma présence. Ah non, non. Bon, ça c'était une petite aparté. Et c'était pour vous dire que la présence, voilà, vous pouvez la sentir et que ça peut vous permettre de... Et c'est pour ça que quand je vous dis aussi, quand je vous parle de vous dissocier, d'imaginer quelque chose de loin, de vous voir, et ensuite de rentrer dans le souvenir, d'utiliser vos sens pour y aller, vous pouvez utiliser vos sens pour revoir ce qu'il y avait autour de vous à ce moment-là, mais l'idée c'est de revenir dans votre présence du moment. Tiens, je suis présent dans ce souvenir, de nouveau présent, je suis de nouveau présent dans ce souvenir. Je ressens cette présence. Et c'est là peut-être que justement l'émotion du moment va plus facilement revenir par rapport au contexte dans lequel vous étiez. Si je me sens de nouveau présent tel que je l'ai été au moment où j'ai vécu cette situation, automatiquement mon système nerveux il va faire rejaillir toutes les sensations qui étaient liées à ce contexte. Donc l'idée c'est que je retourne dans ce souvenir, j'enlève le décor virtuel d'ici, enfin le décor que mon cerveau est en train de construire de l'endroit dans lequel je suis maintenant. À la place, je construis la réalité virtuelle, souvenir de l'endroit dans lequel j'étais autour de moi. Je recrée tout le décor autour de moi, tac, 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 tac. L'ambiance, les sons, je rajoute tous les ingrédients. Je suis de nouveau dans cet endroit. Je suis présent, je suis là, en présence dans cet endroit. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, dans cet endroit? Capté? On va avoir besoin de ça parce que ce que je vais vous faire découvrir ici, c'est un protocole qui ressemble un petit peu mais, au protocole sur l'objectif en 5 étapes. En fait, qui mélange un peu le protocole de l'objectif, le protocole de l'ancrage, d'accord, et qui vous permet de pouvoir vous préparer mentalement, émotionnellement, à une situation future dans laquelle vous voulez être au top. C'est en gros, il va se passer quelque chose pour moi, ça peut être un entretien, ça peut être un rendez-vous, ça peut être je sais pas, une action particulière à mener, etc. Et à ce moment-là, quand j'anticipe ce moment, quand je l'imagine à l'avance, je crains de ne pas être dans l'état qu'il faut pour pouvoir le faire. Je crains de ne pas avoir suffisamment confiance, je crains de ne pas être suffisamment dynamique, être suffisamment persévérant. Bon, bref, donc du coup, je ressens une peur à l'avance, je ressens un petit stress, une angoisse, quelque chose qui me dit est-ce qu'à ce moment-là, je vais être capable de? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être dans le bon état? Est-ce que je vais pouvoir parler correctement? Est-ce que je vais pouvoir... Donc ça peut être prendre la parole en public, par exemple, pour toi, Rachida, par rapport à ce fameux gars-là. Oui. Tu vois? Donc, pourquoi tu ne prends pas rendez-vous avec lui? Parce que, en fait, à l'issue de ça, tu te dis, je vais peut-être me retrouver à côté de lui devant 200 personnes. Oui, c'est ça, en fait. C'est exactement donc, du coup, j'ai pas envie de passer cette autre étape parce que, quoi qu'il arrive, ça va me conduire irrémédiablement vers cette situation que je redoute. Oui, en fait. D'accord? Quand je dis je redoute, que je me mets en doute aussi par rapport à cette situation. D'accord? Donc, du coup, ce protocole de préparation mentale, il va vous permettre de pouvoir imaginer, enfin faire clarifier en fait le moment précis où vous avez le sentiment que ça ne va pas aller. Votre esprit vous envoie à ce moment-là, et à ce moment-là, vous vous dites là je vais perdre mes moyens, ça ne va pas aller, je ne vais pas être comme il faut, je vais vivre une situation que je ne vais pas savoir gérer, enfin bref, peu importe. D'accord ? Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a identifié ce moment, on va se dire ok, je peux me voir dans ce moment de l'extérieur. Comme ça, déjà, je suis en dissocié. Hein, on a déjà vu ça depuis le début. Je me dissocie de la situation. Comme ça, émotionnellement parlant, je suis moins impacté. Je me vois comme un acteur de l'extérieur dans une réalisation. Okay. Ensuite, une fois que je me vois là-bas, en dissocié, je vais me dire, ok, si j'étais vraiment au top, si je pouvais être dans l'état idéal à la place de ce que je redoute, à la place de ce que j'imagine qui pourrait mal se passer, comment je serais? Dans quelle émotion, dans quel état, de quoi j'ai besoin quelque part,
certaine façon, pour pouvoir être au top là-dedans. Donc la personne va te dire, bah, je serai confiant, souriant, à l'aise, etc., etc. Ok ? Super. Alors, une fois que tu as vu ça, une fois que tu as posé le décor, que tu t'es vu dans cette situation, que tu as changé de l'extérieur, ton attitude intérieure, ta gestuelle extérieure, enfin que tu te vois au top, on va peut-être prendre la caméra, on va faire tourner autour de soi, histoire de voir vraiment. Je souris, je suis comme ça, je respire bien, je suis détendu, je suis rayonnant, etc. Bon. On va améliorer cette situation vue de l'extérieur. Et une fois que c'est fait, on va rentrer dans cette scène pour que tu ressentes pleinement l'état dans lequel tu vas être à ce moment-là si ça se passe bien. Et là, quand vous allez rentrer dedans, bah, vous allez peut-être ressentir quelque chose que vous n'aviez pas forcément imaginé au moment où vous étiez en train d'imaginer la scène. Vous allez peut-être vous dire, bah en fait, je me sens, mais je pensais que j'avais besoin de me sentir fort, déterminé. Bah non, en fait, je me sens serein. Ok, je me sens serein. Donc quelque part, votre inconscient, une fois que vous vous imaginez dans cette réalité virtuelle, vous imaginez vivre la scène au top, bah, va vous donner, va vous envoyer et va vous mettre dans l'état idéal pour vous. Peut-être que c'est plus de la sérénité en fait que de la force ou de autre chose, ou de la confiance, ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc une fois que vous allez être dans cet état, on va vous dire, ok, à partir de là, maintenant que tu ressens ça, à quel moment dans ta vie, précédemment, tu as déjà vécu ce genre de sensation. Ce n'est pas forcément une situation qui est la même que celle dans laquelle vous êtes, dans votre futur. D'accord ? Si par exemple, imaginons, c'est une prise de parole en public, vous n'êtes pas obligé de retrouver un moment où vous étiez serein dans une prise de parole en public. D'accord ? Parce que peut-être que vous n'avez jamais été serein dans une prise de parole en public. Bon, ça ne sert à rien. Par contre, vous avez sûrement été serein à d'autres moments de votre vie. Ça se trouve, c'était au bord de la plage, on s'en fiche. Tout seul. D'accord ? Vous allez dire, ce sentiment-là, que je ressens quand je suis dans cette situation et que je suis au top, c'est une sérénité que je ressentais quand j'étais à la plage un jour en Corse. Okay. Donc c'était quand ? C'était à quel moment ? Hop, on va poser le décor et on va faire retourner la personne avec un pas en arrière dans son souvenir, de façon à ce qu'elle recrée le décor de la Corse, de la plage, etc., etc. Avec tous ses sens visuels, auditifs, kinesthésiques, elle se remet dans cette situation, se redit je suis là, je suis dans ma présence en Corse, comment je me sens ? Et là la sérénité elle vient parce que le système nerveux, en fait, il a déjà vécu ça. Donc c'est une expérience de référence. D'accord ? Donc vous n'êtes plus que dans l'aspect j'imagine comment je serais si j'étais bien dans cette situation future, avec une part de vous qui peut rester encore un peu sur le côté, le petit diable là sur le côté, et qui peut vous dire ouais mais enfin tout ça c'est bien beau, là tu le ressens maintenant parce qu'il y a le coach qui est en train de t'aider, mais quand tu vas être dans la situation ça n'arrivera peut-être pas, d'accord ? Là vous pouvez vous dire, votre système nerveux se dit ok, oui, si cet état-là je le connais, on le connaît bien, on peut être dedans. Donc on va ancrer cet état, d'accord ? On va lui donner un nom, donc un ancrage avec un mot, donc ça peut être confiance, ça peut être sérénité, donc on va imaginer sérénité par exemple, mais ça peut être un tout autre mot. Mais c'est bien de le nommer par le sentiment que ça vous procure. On va dire ça se passe où ? Ça se passe dans mon ventre, je sens que c'est détendu, je sens que mes épaules sont relâchées, etc. C'est quoi ? S'il y avait une couleur à donner à cette sensation ou à cette énergie particulière, ce serait quoi ? Ce serait du vert qui coule, du bleu, je sais pas. Ok. Donc je vais te proposer de faire couler ça et de l'amplifier, de le faire passer vraiment dans tout ton corps, de le faire, voilà, d'améliorer, d'intensifier cette sensation, cette couleur, etc. D'accord ? Jusqu'à ce que vous ayez l'impression que sur une échelle de 0 à 10, alors là vous êtes arrivé à au moins 7, 8 d'état de sérénité dans ce souvenir. D'accord ? Une fois que vous y êtes, ok, super, là je suis serein, je suis à la plage, je suis super, c'est génial, ok. Maintenant je vais te proposer d'ouvrir les yeux et je vais te proposer de faire juste un pas en avant, comme ça, un pas. Regardez bien, parce que quand on fait l'exercice, les gens ils vont faire juste un pas en avant, comme s'il y avait une porte ici, comme si j'ouvrais une porte.
Là, je suis sur la plage. Là, il y a une porte. J'ouvre la porte. Et là, je suis sur la scène devant le public. D'accord? Et là, d'un coup, je fais juste un pas. Et je me mets avec le même état qu'ici, le bleu, la sérénité, etc. Hop, je viens dans la situation future et je me mets dedans avec ce même état, à partir de ce même état. Et j'observe ce que ça change pour moi d'être dans cette situation devant tout le monde, avec cet état d'être, que je connais bien, que mon système nerveux connaît. Ok? Là, je laisse de quelques secondes les choses s'opérer. Peut-être que ça va se mélanger avec l'état de tout à l'heure que je ressentais, etc., etc. Mais ça va peut-être le changer un peu. Ça va peut-être me faire voir d'ailleurs les personnes autour d'une façon différente. Enfin, ça va commencer à modifier des choses. Et puis quand je sens que ça commence à... Je dirais que l'ancienne peur ou l'ancienne préoccupation, l'ancienne chose que je redoutais commence à revenir, hop, je repars en arrière. Je vais me recharger de nouveau, je vais me ressourcer dans cet état ressource, pour moi. Donc je suis de nouveau en Corse, tac, 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 super, je ressens à fond. Une fois que je suis dedans, le bleu, le truc, ah c'est bon, okay. Là j'ai retrouvé cet état, je suis de nouveau serein. Hop, je repars en avant et je ramène cette sérénité. Et après je vais faire comme ça. Je vais recharger derrière, j'amène devant, je vais recharger derrière, j'amène devant. Jusqu'à ce que, à un moment donné, quand je suis devant, en fait je ne perds plus, quelque part, je ressens que ça y est. Ouais. Je peux faire le pas, je peux être totalement là, je peux carrément laisser la Corse derrière moi en fait, fermer la porte. C'est le souvenir de Corse, bon c'était super, je m'en suis servi, mais là en fait je me sens ultra bien et ultra à l'aise dans cette situation. Ça passe par deux souvenirs, deux situations, deux décors différents. Ouais, ça, oui. Bien perçu par les sens différents. Voilà. Tu essaies de vraiment faire une truc. C'est deux mondes. Un monde futur. Une image très bonne, très nette, très ressentie. Les deux, à ton avis. Bah, l'autre, tu me poses la question. Tu la ressens. Tu la vois. Tu l'as vécu. Tu poses le décor. La première, tu l'as vécu, donc tu peux essayer de plonger dedans. Ouais. La deuxième, tu l'as pas vécu. Non, mais tu peux l'imaginer. T'imagines. En fait, ce qu'il faut, c'est que quand tu imagines cette situation future, tu as deux solutions. Soit quand tu imagines cette situation future, alors attends, je vais essayer de vous faire ça comme ça. Une porte, le mec fait son dessin, on est vraiment vu de dessus là, donc imaginons que vous êtes là, d'accord? Là vous êtes même plutôt en mode, vous vous imaginez en mode pas bien, d'accord, dans cette situation future. Parce que vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous avez l'impression que ça va mal se passer pour vous, d'accord? Donc pour imaginer et redouter cette situation future, il faut qu'il y ait des images dans votre esprit, ou des sensations, ou des sons, ou vous imaginez, je sais pas, il y a un certain nombre de paramètres qui vous viennent à l'esprit, des représentations que vous faites, et qui créent ce ressenti de ça va pas bien se passer. D'accord? Donc on s'en fiche que ce soit vrai ou pas, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est votre cerveau qui est en train de se créer une représentation de quelque chose qui n'existe pas encore, qui est déjà en train de s'imaginer que ça va mal se passer. Ok? Le truc, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ok, imagine là que tu sois au top. Donc vous allez imaginer, enfin, l'observateur, hein, ce qui regarde le... je ne sais pas trop, je vais plutôt le faire comme ça. Tout ça, c'est de l'imagination, bien sûr. Okay. L'observateur de la situation, vous allez vous imaginer au top. Tac, tac, tac. Vous allez me dire, là, je suis au top. Je suis super parce que ça répond à des valeurs importantes pour moi. J'ai envie d'être bien, j'ai envie d'assurer, j'ai envie que ça se passe bien. Okay, donc je vais vous dire, bah, imagine que ça se passe bien, etc. Comment tu serais? Ok, comme ça. Maintenant, tu rentres dans la scène.
tu t'incarnes ici. Une fois que tu es incarné ici, tu vas me dire, ah, ça me fait ressentir de la sérénité. Ok. Cette sérénité, quand est-ce que tu l'as déjà ressentie dans le passé? Ah, eh ben, je l'ai ressentie quand j'étais en Corse, À la plage. à la plage. Je me sentais super bien. Ok. Donc, bah, tu vas partir derrière, là, hop, et tu vas retourner ici. Donc là, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, le bonhomme, il est entre deux pièces, quoi. D'accord? Enfin, après, vous allez faire un pas entre deux pièces. Mais en gros, vous allez vous remettre ici, vous allez vous recharger à 100%, à 100% au maximum, en tout cas entre 8 et 9 sur 10 et 10 sur 10, de cet état ressource passé. État ressource ici. D'accord? Une fois que vous allez en être chargé, et vous allez vous imaginer passer dans cette pièce-là, et dans ce décor-là, à la base, chargé de cet état ressource-là. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc ça, c'est connu, c'est une expérience de référence. Votre état ressource, bah, quelque part, revient à expérience de référence. Et quand tu fais ça, est-ce que tu es obligé de faire ce côté, par exemple, si moi je fais ça et je suis dans la rue et je me prépare à aller à un entretien, Là, tu le fais, tu peux le faire. Non, mais là, c'est juste pour l'exercice, c'est parce que, si tu veux, ça fait jouer aussi le corps, et ça te fait passer du passé au présent, parce que aussi ton corps dans l'espace, quand tu te déplaces dans l'espace, ça va lui donner, ça va renforcer les notions, c'est ce qu'on appelle la ligne de temps en PNL. Ça va renforcer cette sensation que c'est quelque chose qui était avant, quelque chose qui est après, quelque chose qui va plus haut, ce qui va plus bas, etc. Et en fait, le déplacement dans le corps, dans l'espace, pardon, va renforcer cette impression et cet état-là. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on fait faire l'exercice. Mais tu peux le faire assis sur une chaise, tu peux le faire en hypnose, comme ça dans un fauteuil, et c'est ton esprit qui passe d'un état à un autre. D'accord ? Mais en PNL, on fait faire aussi avec le corps. Parce que je suis là, je vois devant, je rentre dans la situation. Il y a tout un truc où le corps, tu changes d'endroit, tu changes d'espace, etc. D'accord ? Donc ça va renforcer au niveau du système nerveux. Ça va faire appel à quand je recule. Ah, quand je recule, bah oui, je retourne vers le passé. Généralement. D'accord ? Donc tu vas renforcer l'idée que tu es en train de repartir dans ce souvenir. D'accord. C'est très inconscient, parce que c'est au niveau du langage du corps que ça se passe. Mais ça va aller avec ce que tu es en train de te dire dans ta tête. Ça peut être juste un effet avec ta tête. Des fois, je fais faire l'exercice aux gens par Skype, même des fois par téléphone. Donc, je vais leur dire, quand tu imagines que tu es dans ce souvenir, que tu le vois devant toi, que tu le vois devant, quand tu te mets avec ta tête pour aller dedans et vivre le truc positif, etc. Et ça a un petit côté entrain, un petit côté au niveau corporel, j'y vais, quoi. D'accord ? Et quand tu veux revenir dans le truc d'avant, tu mets ta tête légèrement en arrière, et tu te souviens, et tu te recharges totalement. Donc il y a aussi un petit côté ressourcement. Là, je suis comme ça, là, je me repose sur mon expérience de référence passée pour me recharger d'elle, et hop, je repars devant avec cette énergie. Ok ? Donc vous pouvez le faire juste avec des micro-gestes comme ça, aussi. Mais c'est vrai que la gestuelle va aider. Si vous faites le truc comme ça, en disant, bon alors... Ouais, alors, comment tu vas te sentir dans cette situation future? Je vais me sentir au top, hein, vraiment énergique et dynamique. D'accord. Alors, imagine que tu es dynamique et énergique dans cette situation. D'accord, ferme tes yeux. Ouais, ça y est, c'est bon là. C'est dynamique et énergique? Ouais, c'est bon. Okay. Retourne dans le passé pour voir si c'était bien. Ouais, si, c'était super. Ok. Vous sentez la nuance? Ouais. Donc, protocole, il est là. Donc je vais vous faire une démonstration.